Quand on me regarde là, c'est Jésus qu'on regarde. Regardez, on est devenu pécheur comment? Quand on nous regarde là, à cause du péché d'Adam. Alléluia. Quand on te regarde et on voit Adam, tu es condamné. Mais quand on te regarde et on voit que tu es en Jésus, tu es sauvé. Et la Bible dit que ce n'est pas la proclamation. Ce qui est intéressant, il faut déclarer: j'ai la justice de Dieu. Je suis juste parce que Christ est devenu péché pour moi. Tu dois apprendre à proclamer cela. Même si tu sais que tu as fait un péché, tu dois apprendre à proclamer cela. La proclamation ou bien le fait de t'identifier au Seigneur, lorsque tu apprends à déclarer cela, cela sera manifeste en toi aussi. Alléluia. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous donne la santé chaque jour. Donc, ce matin, j'aimerais encore répéter certaines choses jusqu'à ce que cela intègre, ça entre en nous et que cela devienne notre pratique de chaque jour. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes dans le mois de la résurrection de la vie, et comme nous venons de fêter la Pâque, le thème que je vais donner ce matin, je ne pourrai pas finir, je vais finir ça sûrement le mercredi. Et on va clôturer avec ce mois de la résurrection de la vie. Et on va rentrer encore dans d'autres enseignements. Alléluia. Amen. Parce que l'église c'est une école. Alors ce matin je parle de quoi? Les avantages de la résurrection. Et vivre les avantages de la résurrection au quotidien. Ce qui veut raccourcir ça, qui peut dire vivre la résurrection au quotidien. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alors suis-moi attentivement. Si tu veux profiter de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, si tu veux profiter de sa résurrection, tu dois y penser chaque jour. Chaque jour, tu dois ressusciter. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu dois vivre la résurrection. Alléluia. Amen. Bon, quand je dis chaque jour, tu vas ressusciter, je vais dire plutôt chaque jour, tu dois jouir de la résurrection. Cela est très important. Vous voyez, il y a des blocages qui sont dans ta vie. Les chrétiens vivent encore des blocages. Les chrétiens vivent encore des difficultés. Une des raisons, c'est le fait que tu ne saisis pas ton droit en Christ. À travers la résurrection, Jésus a tout payé pour toi. Alléluia. Amen. Si tu vas pour acheter une chose, je ne sais pas, peut-être un frigidaire au marché, ton père a déjà payé. Mais toi, ce qui part pour payer, tu fais des efforts qu'on a déjà fait pour toi. Alléluia. Amen. Mais un des secrets pour que tu vives dans la victoire au quotidien, c'est que tu dois utiliser les bénéfices de la résurrection au quotidien. Écoutez-moi bien. C'est une chose que Jésus n'a jamais voulu qu'on oublie. Jésus a voulu que ça soit toujours au quotidien. C'est pourquoi, suivez-moi bien, il a dit en instituant la Sainte Seine. La Sainte Seine est une institution pour nous rappeler toujours que quelqu'un est mort, a versé son sang, qu'il est ressuscité pour nous. Et Jésus même en dit, quand nous allons faire cela, que nous faisons ça en mémoire de lui. C'est-à-dire chaque fois se rappeler. Et les premiers chrétiens, ils faisaient la Sainte Seine chaque jour. Dis à ton frère, qui veut prendre la Sainte Seine chaque jour? C'est pas un péché. Écoute-moi bien. Si tu apprends
à vivre la résurrection au quotidien, il y a des blocages qui vont être dégagés devant toi. Ce matin, je vois des blocages bouger au nom de Jésus. Je suis souriant avec vous. Ceux qui vivent la résurrection au quotidien, le ciel sera ouvert. Alléluia. Et certaines limitations, certaines souffrances vont fuir de ta vie. Parce que Jésus a déjà tout payé. Mais toi, tu dois amener l'évidence. Vous allez voir, dans des villes, dans des pays, il y a des barrières. Mais quand tu arrives là, au niveau des barrières, c'est toi qui dois dire aux gens que je suis un colonel. Et quand tu dis que je suis un colonel, on va te laisser passer. Est-ce que vous comprenez? J'étais en train d'écouter le témoignage d'un diplomate. Ce diplomate dit qu'on l'a arrêté à l'aéroport. Et on l'a conduit vers la police. Et lui aussi il suivait. Donc, disons un nouveau diplomate en fait quoi. Et quand il est arrivé au niveau du commissariat de l'aéroport, on lui demande ses papiers. C'est quand il tend ça, on voit que c'est un diplomate. Et le commissaire lui a demandé, mais toi tu es un diplomate et tu laisses on te traîne ici, pourquoi? Il dit, mais il fallait dire seulement aux gens que tu es diplomate, ils vont te laisser passer. Écoutez-moi bien, c'est ce qui arrive aux chrétiens. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ce que Jésus a accompli pour toi là. Ceux qui ne comprennent pas cela, certaines choses qui ne devaient pas t'arriver vont continuer par t'arriver. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois ta délivrance au nom de Jésus. Je vois ta délivrance. Dans Esaïe 53, verset 1, j'ai prêché ça le mercredi. Alléluia. Comme tu n'es pas là, je vais ramener un peu ce repas avant d'aller dans. Parce que pour que tu comprennes. Ce qui était là mercredi, on allait en même temps aller dedans. Dans Esaïe 53, verset 1, quelque chose s'est passé. Allons-y. Esaïe 53, verset 1. Ah, oui, allons-y. Oui, toi, lis-nous ça. Qui a cru à ce qui était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Oui, allons-y. Non, c'est-à-dire, bon, tu peux t'arrêter là-bas. La Bible dit que qui a cru et qui a reconnu. Alléluia. Amen. Et ce passage parlait de l'œuvre de la croix. De comment il a souffert. Et de comment il a été élevé par Dieu. La Bible dit que qui a reconnu cela, qui a pris conscience. Alléluia. Qui a cru. Je sais que quelqu'un va me dire qu'il a cru, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te demander quelque chose. Si tu as cru, il y a quelque chose que tu dois faire chaque jour. Quand tu te réveilles, et je te garantis, il y aura beaucoup de changements. J'en avais déjà parlé, mais je répète encore en expliquant mieux. Quand tu as cru, regarde ce que tu vas faire. 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens 4:13. Prenez votre Bible, ceux qui ont la Bible, là, prenez ça. Aujourd'hui, on n'a pas. Vraiment, je regrette quand même, j'aime voir quand même les écritures défiler sur l'écran. 2 Corinthiens 4. Parce que quand les gens regardent eux-mêmes là, c'est intéressant. Oui, allons-y. Il dit quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu crois, tout le temps tu vas parler.
Écoute-moi. L'automie. Ce qui te tait de parler, Endo anambe bonde quoi. cela va affecter ta vie. Eni anado sindo Le monde spirituel veut que tu parles. Ma auto e balokani doho. Que tu parles de ce que tu as cru. Anan doho nudi adioton. Chaque jour Azambe. que tu en parles. Anando. Vous allez voir, Maîtrise, il est un ingénieur. Eye no wa. Je suis sûr qu'une fois par semaine, il y a un endroit où on entend je suis ingénieur. Donc do podo e segla me. Et quand il dit qu'il est ingénieur, à chaque fois qu'il répète ça, ça lui donne des accès, vrai ou faux? Donc bini de no domo ena no kwalini. Alléluia. Ce que tu es là, Ndi anyo. si tu apprends à le répéter, Ka klom no lao. à chaque fois que tu le répètes, Bini no lao. ça te donne des accès. Enana nawe teme. Il y a des choses qui t'arrivent quand tu tais. Nkeke no wa we wese ba. Un chrétien qui a la bouche fermée Ici na de no susu. ne peut pas vivre une vie victorieuse. Esi zambe zandu de iton. Le monde spirituel a besoin d'entendre. Le monde spirituel a besoin d'entendre ce que tu as reconnu, qui a reconnu. Le monde spirituel a besoin d'entendre ce à quoi tu as cru. Et chaque jour, ce à quoi tu as cru là, tu dois proclamer cela. Parce qu'on dit j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. En parlant, tu es en train d'activer la puissance pour te libérer. Alléluia. Cela est important, bien-aimé. Si tu crois à ta délivrance, si tu crois à ton avancement, chaque jour, tu dois pouvoir reconnaître l'œuvre de Jésus et apprendre à proclamer ce à quoi tu as cru. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Romains 10, verset 6 à 11. Romains 10, verset 6 à 11. Prends ta Bible. Aujourd'hui, l'écran ne travaille pas. Prends ta Bible. Romains, oui, Romains 10. Oui. Écoutez, la Bible dit voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi parle. Dis à ton frère, il faut que tu parles. Dis à ton frère, il faut que tu parles. Ne te tais pas dans ta situation. Apprends à parler. Il y a le monde spirituel qui t'entend. Alléluia. Deviens un chrétien qui parle. Parce que ton Dieu est la parole. Une parole, ça parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, maintenant on dit quoi? Continue. Répète-moi ça. On dit que dit-on? Qu'est-ce qu'on dit? Dis à ton frère, la parole est près de toi. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Ce matin-là, on va parler. Dis à ton frère, ce matin, on va parler. Alléluia. Ce n'est pas au marché seulement qu'on parle ici, on va parler. Alléluia. On n'est pas dans un cimetière, on parle ici. Parce que nous sommes au marché de l'esprit. Pour faire des transactions spirituelles. Ça se passe ici. Et là où tu as déjà vu un marché sans bruit. Tu as déjà vu un lieu de transaction sans bruit. Alléluia. Ce que tu veux là, ça ne viendra pas une transaction. Partout où il y a transaction, ça parle. Partout où il y a transaction, il y a des actions. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, la parole est près de toi. Et il dit quoi encore? Dis à ton frère, la parole de Dieu est dans ta bouche. Dis à ton voisin, la parole est dans ton cœur. Regardez, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Et la parole est dans ton cœur. Alléluia.
Et donc, on dit ton mignon là. Or, c'est la parole de la foi. Rappelez-vous, pression là, c'est quel mot grec? Et donc, il a, Il y a enseigné ici. Pression, c'est quel mot grec? Kéruso. il a, et donc, Kéruso. Alléluia. Pour dire que c'est la parole de foi que nous déclarons. On dit ton mignon là. Oui. Uh-huh. Et donc, là, pour nous trouver. Écoute, écoutez-moi bien. Écoutez-moi ici. Il dit, si tu confesses de ta bouche, Et donc, nous, là, pour nous trouver. si tu kéruso Nous, là, de ta bouche, pour nous trouver. uh-huh. Oui. Le Seigneur Jésus. Pour nous, Jésus. Si tu crois dans ton cœur Il nous doit y avoir aimé. que Dieu l'a ressuscité des morts, Ma ou foi, si me coucou les meilleurs. tu seras sauvé. On a mon collègue. Suivez-moi bien. Qui veut être sauvé chaque jour? Mais t'es bien mon collègue. Sauvé veut dire être délivré. Et donc, et mon collègue, et mon cantoton. Sozo. Et mon cantoton. Être délivré. Et mon cantoton. Alléluia. Amen. Notre esprit a été délivré. Puis, bah, mi ton mon cantoton. Mais notre âme a besoin d'être délivrée. À moi, li ton mi ton de route. Notre corps a besoin d'être délivré. Baza mi ton de route dans mon cantoton. Et Dieu donne le principe. Bon, ma ou na azor. Quand tu as donné ta vie à Jésus, On a cette bête de Jésus. ton esprit a été délivré. Puis, bah, ton mon Mais cantoton. ton âme À moi, li ton toi. n'est pas délivrée. Et comme mon cantoton. Et ton corps aussi n'est pas délivré. Et comme mon cantoton. Maintenant, par la délivrance de ton esprit, Mais bon, cantoton, puis bah, toi, ton mais. tu dois libérer ton âme Anan di ani no tu je le coco. et ton corps Pour la to bo. pour que Boni. l'héritage que Dieu t'a donné sur la terre, là, Coup de ma ou na ora ekumbaji. tu puisses l'avoir. Mo tem na mo. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Mo utu e. tu dois continuer Adona petande ce processus-là. Asore ni o. Alléluia. Amen. Si tu confères de ta bouche Ngba la podu to bo. le Seigneur Jésus Akuno Jésus. et tu crois Ba dinu. dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Ma ou foin. Donc c'est quand tu crois que Dieu l'a ressuscité. Bona dino ma ou foin. Donc c'est quand tu crois à l'œuvre de la résurrection Bona dinu e aso fo se kuton. que tu es sauvé. Bona no ma holega. C'est pourquoi nous disons Oto mi no do. vivre les avantages E wa yi sa e De- e nu dape. de la résurrection De fo se kuton. au quotidien. Azambe. Alléluia. Amen. Uh-huh. Do. Car c'est en croyant du Bona cœur. dinu sa e ka to me. Mhm. E wa no wa kwaji, eno ku kwaji jono. Oui. Bon, on est là, si nous mettons dans mon collègue. C'est l'écriture de j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé là. Suivez-moi bien, écoutez, cette partie-là, Pas quoi néo. si tu n'as rien compris aujourd'hui, Dans mon cousin de Wibia. il faut comprendre ici. Mon cousin fait néo. J'ai dit que un chrétien qui ne parle pas là Dans ici dans nos deux ne peut pas avoir la victoire. et si mon doubé dia. La Bible dit que Comme l'autre. c'est en croyant du cœur Là, là. on est dit bah il Il y en a qui disent que non, je crois en Dieu dans mon cœur. mais rien dans dit nous m'a dit. Cela est bien, Mon coton yo. cela est juste, Nous mon coton sopri. mais ça ne te sauve pas. À mon et on a volé au grand. Ça veut dire que ça ne va pas amener des résultats dans ton monde physique. Et on a nasi les par un mot de paix mais pour nous concoller. Ça ne va pas amener la délivrance. Et on a rien tout toi. Même ceux qui sont au dehors, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils croient que Dieu existe. Alléluia. Amen. Maintenant, les chrétiens croient que Jésus-Christ est mort et est ressuscité toujours pour eux. Quand tu crois dans le cœur, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Nous, les scientifiques, on parle de conditions nécessaires mais non suffisantes. Je l'ai compris que la vie, mais on va allons-y, go. Oui, allons-y. Non, 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 répète la phrase là. Car c'est un. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est bon. Hein? Oui. Hein? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche. Ce que tu crois dans ton cœur là, c'est quand ta bouche le déclare que tu as la délivrance. Alléluia. Amen. Dis à ton frère. Donne-le gâteau. Dis à ton frère qui est à côté de toi. Tout le temps vers celui qui est à côté de toi. Mais la gâteau est Dani. Dis-lui Dani. que la Bible dit, hein, Oh, mais autant d'or. c'est quand tu confesses Ouais, mais là, de la bouche hein, si nous te met. que tu es sauvé. Ouais, mais nous, on est gagné. Alléluia. Amen. Alors, dis avec moi. Donc, Je suis sauvé. mon collègue. Je suis sauvé. Mon collègue.
par l'œuvre de la croix, Bon, et un sort à cruci de par la résurrection de Jésus, Bon, force écoute Jésus dormait. je suis sauvé. Bon, on les gars. Écoute-moi bien. Docteur Migandi. Je te dis bien aimé, toi qui me suis. Ouais, non, non, Si docteur. tu apprends à faire cette déclaration chaque jour, Un doigt plomb, mon la robe. il y a des démons qui vont fuir ta maison. Big bad, ma odeur, elle a un rond et puis. Alléluia. Amen. Le fait que tu es sauvé là, Diamo, on les gars. nous avons parlé de notre identité, n'est-ce pas? Mi do meme imitant. Nous sommes ceux qui sont sauvés. Mi me mon les Mais gars. la Bible dit, hein, On m'a rodé. notre identité là, Meme imitant. si nous croyons à ça là, nous devons toujours la Mi proclamer. donne la temps. Tu dois apprendre à déclarer qui tu es. Adona plomb, maintenant la temps, nous y a yon. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à déclarer que tu es sauvé. Adona la temps, nous que nous les gars. Le fait que tu crois que tu es sauvé, c'est bon. Il y a dit n'a donc mon les Mais gars. lorsque tu le proclames, Ama wena la temps. ça a des effets. Et nous va ça. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont sauvés, Donc mais mon les gars. les démons ne vont pas rester avec toi. Puis bon, ma laisse non quoi mais. Parce que tu es une nouvelle création. Toi on dit ta yo. Alléluia. Amen. D'accord, je suis sauvé. Mon les gars. Quand tu parles comme ça, On a de comment. tu vas mettre les anges en mouvement. On a son on ça connaît. Ça fera que, Ben na son. imagine que chaque jour tu dis je suis sauvé. Non, ça pas non comme mon les gars. Ça fera que Et na son. les difficultés qui vont venir vers toi, Vous faites de voir contrôler. tu seras toujours délivré. On a mon contrôle ici. Quand les difficultés vont venir, On est ouvert là wa. la puissance de Dieu va se lever. On a ma autoritité. Celui-ci, il est sauvé. Ara me la comme mon les gars. C'est-à-dire que celui-ci, lui, c'est quelqu'un qui est délivré. Ara me la me ouais comme me Une personne qui est délivrée mais comme quand tout le monde. ne peut pas encore être liée. Et si ça plaît. Mais si tu ne parles pas, À mon nom a de roi. peu importe qui tu es, Mais debout d'agneau. on va t'amener là où tout le monde doit être. C'est ça le monde spirituel. Ça il fait de maintenant pas on l'air rien non. Un jour, j'ai dit à un pasteur, Le bon donne les bon plateau. il dit, si les policiers t'arrêtent là, Donne pour la doté. il faut dire que tu es pasteur. Donne pour la que les bon plateau ami. Il me dit, oh non, il dit, oh mais homme de Dieu, est-ce que c'est... Est-ce que Il m'a raconté sa vie. Parce que moi, chaque fois que les policiers m'arrêtent, Vous devez me doit prendre le théo. surtout en ce temps-là où les policiers respectaient les hommes de Dieu. Donc, voilà nous devons prendre la, voilà nous devons prendre la et de si nous mal au l'air. Quand je dis que je suis pasteur, Nous devons mal au nous. cela vaut ma vignette, ma carte grise, mon assurance. C'est-à-dire, Et nous sommes ça là quand vraiment de bien bien. je suis pasteur, ça vaut tout ça. C'est-à-dire, quand Il y a bon plateau d'ailleurs, je suis pasteur, ah, homme de Dieu. dans les bon Il y en plateau. a un qui dit, il faut prier pour nous. Et là faut nous. Je l'ai dit aussi, toi aussi, quand on t'arrête là, Non, c'est doté. il faut dire que tu es pasteur. Dans les bon plateau nous. Il m'a dit, bon, il peut dire, il m'a critiqué presque. Alléluia. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est que tu dis, quand tu parles de ce que tu es, Nous adore, nous y a une ça te donne des accès. et nous sommes à Et la c'est valable même dans le monde physique. Bon, belle amie de soi, moi, Je suis, c'est-à-dire que je suis, l'identité. Alléluia. Amen. Le jour-là, il ne m'a pas cru. Béa béa dit non, Un jour là, mais le beau, il est arrivé quelque part. et j'ai filé. Il n'avait pas de papier. Bon, un roman. Et il était à moto. Bon, Et il a vu les policiers, ils ont mis un véhicule, ils ont mis un camion ben mon polo là-bas, il pour, y a des camions. pour ramasser les motos. Le blanc, C'est-à-dire, quand tu n'as pas les papiers là, on a demandé au roman. on prend ta moto, Il a été gâteau. on met dans le camion. Et dans ce camion, Quand il a vu ça, des moments. le jour-là, il a dit qu'il est pasteur. Béa béa, Et on l'a laissé. Dieu devait. Mais on mettait les autres là. À mon NC, mais il a mon père, mon topo, Et il est venu me dire que ce qu'il dit là, c'est sérieux. nous la donne, nous te l'avons. Que ça l'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à dire ce que tu es là. Nous regardons, non, la tonne, nous y a nion. C'est valable dans le monde spirituel là. Et nous va sordo, puis pas même. Imaginez qu'il ferme sa bouche. Non, nous a sonné tout. Il sait qu'il est pasteur, mais s'il a la bouche fermée là, on va prendre sa moto. Mais bon, nous est sonné tout. Il y a des endroits quand tu as avec qui je suis un avocat. Il y a que moi, Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le monde spirituel, la loi veut que tu affirmes ton identité. Si on doit adonner ton nous y a nion. Dis à moi, je suis sauvé. Dans mon regard. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste une introduction que je vous donne. Maintenant, mon enseignement veut te dire que hein, tu dois apprendre à proclamer tout ce que Jésus a accompli pour toi et ce que tu es devenu par sa résurrection. Il a déjà fait pour toi. Il a déjà sauvé le monde entier, mais s'il ne confesse pas, pas sauvé. Un chrétien qui a la bouche fermée, c'est un chrétien
qu'il ne va pas avoir de grands résultats, même s'il prie beaucoup. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je priais beaucoup. Mais il y avait un démon qui venait m'appuyer. Et quand il vient m'appuyer là, même pour dire Jésus, il te trangle. Ça dit que tu es bloqué comme ça. Tu es réveillé, mais tu ne peux pas bouger tes membres. Et à cause du démon, j'ai augmenté ma vie de prière. Dis à ton voisin, n'augmente pas tes prières pour un démon. Dis augmente tes prières pour forcer le royaume. Et le faire descendre sur la terre. Parce que lorsqu'on prie, le Saint-Esprit libère beaucoup de choses. Mais lorsque tu pries sans la révélation, tu vas beaucoup prier, mais avoir peu de résultats. C'est quand je priais même que l'Esprit m'appuyait. Jusqu'au jour où j'ai dit mais non, c'est pas possible. Jésus est mort sur la croix pour moi. Comment? Et on a dit qu'on a le pouvoir sur les démons. Cette nuit-là, j'ai parlé au démon. Je ne sais pas où il est. Alléluia. C'était dans une ville que on avait sur côté. Ce démon qui vient, est-ce qu'il venait de Cara ou bien de Lomé, je ne sais pas, mais je lui ai parlé. Je ne sais pas où tu es. Mais écoute-moi attentivement. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que tu viennes me presser. Et je dis, est-ce que tu as compris? Je vous dis, à partir de cette nuit-là, jusqu'à aujourd'hui, même si il y a un démon de venir me presser, il va te parler français. Alléluia. Vous savez, quand le diable comprend que tu as compris, dis à ton frère, quand le diable comprend que tu as compris, tu es sauvé. Le diable avait compris que j'ai compris. Et il m'a libéré. C'est pourquoi nous devons prier avec la révélation. Dis avec moi, Satan. Dis Satan. Je refuse que tu me touches. Parce que Jésus a pris ma place. Alléluia. Qui doit apprendre à parler comme ça? Satan qui n'a pas le droit. Même ceux qui voient Satan venir tenir tes orteils. Parce que le diable c'est un rebelle. Même si le diable sait qu'il ne doit pas te toucher, comme c'est un rebelle, il va venir te toucher quand même. Il va le tenter quand même. Mais s'il sait que tu connais ton droit, il va fuir comme une souris de ta maison, de ta vie. Je vois le diable fuir comme une souris de ta vie. On n'a jamais vu Adjaka fuir la maison. Alléluia. Le diable va fuir ta vie comme Adjaka. Que cela soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors écoute-moi attentivement. Je vais te donner quelques bénéfices de la résurrection. Et je prie et je souhaite que tu les proclames. C'est lorsque tu parles que tu as des résultats. Alléluia. Première chose, il y a dit quelques bénéfices ou avantages de la résurrection. La première chose, alléluia, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Dis avec moi, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Écoute-moi bien. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais jusqu'à ce que tu comprennes cela, c'est là où tu auras la domination. Alléluia. Même si actuellement tu luttes avec le péché, tu dois savoir que tu as été affranchi. Et lorsque tu vas proclamer cela, à partir de ce moment, à un moment donné, tu vas commencer par manifester la domination sur le péché. Donc je vais te partager avantages que tu as, les avantages de la résurrection, la victoire que tu as sur le péché. Je vais te parler de la victoire que tu as sur la culpabilité, c'est-à-dire
Je vais te parler de ta victoire sur la malédiction. Tu dois apprendre à proclamer et à déclarer que tu as la victoire sur la malédiction. Et je vais te faire comprendre que tu es une personne bénie. La Bible dit que c'est lorsque tu proclames de la bouche que tu as les résultats. Tu dois apprendre à reconnaître que à partir de ce que Jésus a accompli sur la croix, il a fait de toi une personne bénie. Et tu verras que tu vas commencer par manifester les actions de la bénédiction. Nous allons parler de comment est-ce que nous sommes devenus riches. La richesse est là. C'est d'abord un état, une mentalité. Alléluia. Et quand tu rentres dans cette dimension, alors tu vas voir la richesse commencer par s'installer. Je vais vous donner des versets. Et comme je vous ai dit là, nous allons parler. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Partout où il y a des transactions, les gens parlent. Dans un marché, ça fait du bruit. Alléluia. Jésus nous a introduit, c'est-à-dire il y a des transactions qu'il a accomplies et quand nous venons, nous réclamons nos droits et on a des résultats. Alléluia. Donc, prenez avec moi Romains 6. Romains 6. Verset 8 à 14. Verset 8 à 14. Romains 6, verset 8 à 14. Romains 6, 8 à 14. Là, je vais te montrer ta victoire sur le péché. Le péché n'aura plus de victoire sur toi. Si tu apprends à proclamer ces paroles. Allons-y rapidement, lis-moi rapidement. Oui. Arrête-toi là-bas. Il a dit que ce matin on est venu pour parler, vrai ou faux? Alléluia. Il y a ton voisin ce matin, toi aussi tu es venu pour prêcher, tu es venu pour parler. Alléluia. Amen. On dit or, quoi? Oui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons. Ok, qui croit à cette parole? Qui croit à cette parole-là? Qui a cru? Bon, si tu as cru, tu dois parler ça. Alléluia. Dis avec moi, je suis mort avec Jésus. Je suis mort avec Jésus. Et je vis avec lui. Écoute-moi. La parole là que tu vois là, si tu apprends à proclamer ça, la mort prématurée va te fuir. Alléluia. Je vois la mort prématurée fuir environ de Jésus. Tu ne vas pas mourir prématuré. Alléluia. Tu n'arrives même pas à dire Amen. On dirait qu'il y a des gens, vous voulez toujours être victime du diable de ça. Il faut comprendre les lois spirituelles. Dis avec moi, je comprends la parole de Dieu. Dis avec moi, je comprends les lois spirituelles. Ce que je te dis là, tu dois apprendre à proclamer ces choses chaque jour. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi tu bois de l'eau chaque jour? Alléluia. Tu t'es une fois posé la question? Pourquoi tu bois de l'eau chaque jour? Dis à ton frère, il y a des choses là, Dieu a fait ça pour chaque jour. Et la parole, c'est l'eau. Alléluia. Alléluia. L'eau, la parole représente l'eau en esprit. Tu dois la proclamer chaque jour. Tu dois la déclarer chaque jour. Est-ce que tu te dis pourquoi tu dois manger chaque jour? Est-ce que tu as compris pourquoi tu dois te laver chaque jour? Tu dois prendre conscience de ta vie spirituelle. Et tu dois faire chaque jour ce que tu es supposé faire chaque jour. Écoute-moi, je te garantis, tu auras une vie victorieuse. Quand vous mangez, vous buvez, vous vous lavez, cela va affecter votre santé, votre bien-être. Alléluia. Si tu veux voir certaines choses être dégagées de ta vie, il y a des choses que tu dois apprendre à faire chaque jour. Tu dois apprendre à vivre la résurrection de Jésus au quotidien.
Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre. Si quelqu'un qui est mort, tu vas le tuer encore comment? Si les sorciers viennent pour te tuer, toi qui es déjà mort en Christ. Et tu vis en Christ, tu ne vis plus ici, tu vis en Christ. Mais la Bible dit que c'est quand tu confesses que tu es sauvé. C'est quand tu confesses que spirituellement, parce que le sorcier vient spirituellement. Et toi aussi qui dois te préparer spirituellement. Vous allez voir dans nos familles, là, quand quelque chose se passe, là, on dit à quelqu'un, viens, on va te préparer spirituellement. Ce matin, je vous montre comment on se prépare spirituellement. En tant que chrétien. Alléluia. Amen. Continue. Qu'est-ce que c'est, Guy? Alléluia. Oui. Or, toi, tu es dans ce Christ-là. Alléluia. Amen. Dis, je suis ressuscité. Donc, Tu dois proclamer ces paroles avec foi et conviction. Il dit, si tu crois, tu dois les proclamer. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Oh, je ne t'entends pas. Oh. Ce que je te dis là, c'est que tu apprends à confesser ça. Cela va remplir ton esprit et les peurs vont cesser. Alléluia. Dis, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Allons-y. On dit Christ ressuscité ne va plus mourir. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Car quand il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Ainsi, vous-même, comme, regardez-vous comme. Comme. Regardez, on dit regardez-vous comme. Alléluia. Amen. C'est une identité qu'on te dit que tu as. Regarde-toi désormais comme. Alléluia. Amen. Il dit regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, on dit si tu crois, tu dois parler. Dis avec moi, je suis mort au péché. Au nom de Jésus, je déclare que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Maintenant, lis le verset 14. Il dit quoi? Le verset 14 dit quoi? Oui. Dis avec moi, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Quand tu apprends à proclamer ces choses-là, tu verras que la domination sur le péché se manifestera en toi. Il y a certaines choses que tu ne feras plus. Il y a certaines actions, certaines désobéissances qui vont disparaître. Parce que la Bible dit que celui qui confesse de la bouche, c'est lui qui est sauvé. Et vous allez voir que quand vous lisez les Écritures, que tout sera lié à la résurrection. Depuis là, en parlant de ces choses-là, on mentionne toujours la résurrection. Alléluia. Amen. Donc tu dois apprendre à remercier le Seigneur. Même si tu te retrouves dans le péché. Puisqu'on dit quand tu proclames tu es délivré. Tu dois apprendre à proclamer ta victoire. Père, je te remercie. Parce qu'il y a la victoire sur le péché. Et tu peux le faire souvent après avoir confessé tes péchés. Tu dois avoir du temps pour proclamer la victoire. Oh, je te remercie parce qu'il y a la victoire sur le péché. Je suis mort au péché.
Et je vis en Jésus-Christ. Paul a dit même Christ est ma vie. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tu dois apprendre à proclamer ces paroles. Tu dois apprendre à les déclarer. La Bible dit que c'est quand on confesse de la bouche qu'on est sauvé. Alléluia. Donc moi je vis dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fonctionne à ma faveur. La grâce de Dieu fonctionne pour moi. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu apprends à faire des déclarations comme ça, le premier démon qui viendra pour te condamner aura des problèmes. Les chrétiens qui ont la bouche fermée sont condamnés. Alléluia. Ceux qui ont la bouche fermée, c'est comme je vous donne un exemple. Quand on nous parle de nous confesser, la confession c'est que tu dois parler, tu dois t'ouvrir. Si tu as la bouche fermée, tu ne parles pas à ton Dieu. Pourquoi nous croyons pardon? Nous croyons au pardon à cause de l'œuvre qu'il a accompli. Et ce à quoi tu crois, tu dois proclamer cela. Alléluia. Oh Père, je te remercie. Parce que le sang de Jésus m'a déjà lavé de tout péché. Je viens dans le sang de Jésus. Je te garantis, aucun démon ne peut t'indexer. Parce qu'ils ne vont pas te voir, mais ils vont voir Christ. Alléluia. Dis à ton frère, en sortant d'ici là, en sortant d'ici, proclame la vérité de la parole. Pour que les démons ne te voient pas, mais qu'ils voient Christ. Ça veut dire que tu dois complètement rentrer en lui. C'est pourquoi, regardez, nous avons reçu Christ. Mais nous sommes en Christ. Beaucoup de chrétiens savent qu'ils ont reçu Jésus. Ils ont la révélation de ça. Mais ils n'ont pas la révélation de eux en Jésus. Lorsque tu es en lui, on ne te voit plus. Alléluia. Alors, donc ça, c'est des paroles comme ça que tu dois proclamer. Ça va te délivrer de la condamnation. C'est pourquoi vous allez voir que dans Romains 8, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais écoutez-moi bien, tout ce qui est dit n'est pas automatique. Même le fait qu'on dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, tout le monde n'est pas sauvé. Les gens sont sauvés en confessant. Tout ce que Jésus a déjà fait sortir en confessant. Ouais, les erreurs que les chrétiens ont eu à faire, c'est qu'ils croient que c'est seulement le salut. C'est-à-dire, quand tu viens pour confesser le salut, parce que ça s'arrête là, c'est faux. Ta guérison, ta prospérité, tout tu dois confesser cela en saisissant les paroles, en saisissant les Écritures. Alléluia. Amen. Ça, je vous dis, frère. C'est pourquoi vous allez voir que même le chrétien qui a donné sa vie à Jésus, il est malade comme ça. Si quelqu'un ne vient pas dire, sois guéri. Si personne ne parle, pas de résultat. Le miracle se manifeste par la parole. Donc apprends à ne pas être un chrétien la bouche fermée. Si tu as la bouche fermée, Satan va te tricher. Dis à ton frère, si tu as la bouche fermée, Satan va te tricher. Dis moi, je refuse d'avoir la bouche fermée. Alléluia. Tu dois refuser d'avoir la bouche fermée. Alléluia. Amen. La parole est la vérité. Alléluia. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Tout ça maintenant, je vous donne les avantages. Parce que il ne suffit pas de fêter Pâques. Non, il y a des avantages. Beaucoup de chrétiens ont fêté, ils ont dansé, mais ça ne suffit pas. Si tu ne comprends pas, ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Dis avec moi, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Où est notre bien-aimé? Donc, ça nous met de lire nous ça. 2 Corinthiens 5, 21. Mais ma
Ese so huzu nyelando. Bon, mi tani huzu re yeme de yuwaji mauton. Alléluia. Amen. Regardez, on dit à Jésus, Et là Jésus. il est devenu péché Et huzu nyelando. pour que toi tu deviennes la justice de Dieu. Bon nous voyons ni huzu waji mauton. Tout ce que je te dis là, Yo da wende la bio. si tu crois à tout cela Et là là, dinani la bio. si tu confesses cela, Ma la ko to bo. toi-même tu vas constater Wala so na mo. comment certaines situations vont fuir ta vie. Ni no me de na honu beto. Il y a des démons qui vont fuir. Igbo ma o de na honu beto. Dis avec moi, Jésus est devenu péché. Donc Jésus huzu nyelando. Il est devenu péché Jésus huzu nyelando. pour que je sois la justice de Dieu. Ni huzu waji mauton. Il y a comment Alléluia. Alléluia. Je déclare Debe. que je suis juste. Do waji jono. Je suis juste. Waji jono. Je suis juste. Waji jono. Je suis juste. Waji jono. Car Christ Kristu. est ma justice. Waji joje. Écoutez-moi bien. Doto mi ganji. En tant que prophète, Di be doto mauton. je sais combien de gens sont liés parce qu'ils sont condamnés Ntunde betole playe do waji daro ji. dans le monde spirituel. Do bibame. Alléluia. Amen. Parce qu'on trouve des choses pour te condamner. Do eno monde la ututo mlo temlo do Mais wanu. si tu apprends Nous à, c'est-à-dire apprendre à porter et à proclamer la justice que Christ a donnée, nato bona la ton waji jode Kristu se blo na de Kristu na we yo. cela sera tu activé Eni ona na so ho binu. et on ne peut plus te condamner. Ba esi so do wanu ya. N'oubliez pas, on dit que c'est quand on confesse qu'on est sauvé. E do wanu la ton we no mo holenga. Beaucoup de chrétiens seront condamnés alors qu'on a déjà tout fait pour eux. Ise no keke na mo waji da alors Parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne confessent pas, ils ne proclament pas. do eno la sinu iton me. Des gens vont mourir malades Mais digena ku na parce so jawe. qu'il n'y a pas eu de proclamation pour les guérir. Do e do hoto su me na mo tena pasonu ya. Imaginez-vous que certaines personnes qui ont été guéries, vous imaginez qu'ils vont mourir comme ça? Mi pa me digere ma so ngbo ye. Il a fallu qu'on proclame la parole. E wa no ko me ni de hoto. Donc n'attends pas que quelqu'un vienne proclamer ça pour toi. Mo ma no te bro me ni ma do me ni la khoro ti to Je te yo. montre comment toi-même tu peux te saisir de tes droits. Wala su be to klo na mo te na ya te to le. Jésus est devenu péché pour moi. So husu ni na do no mi. Alléluia. Alléluia. Je suis devenu juste. Husu waji jono. Pourquoi? Ndo Quand on me regarde là, woni pon mi o. c'est Jésus qu'on regarde. Jésus e pon. Regardez, on est devenu pécheur comment? Me husu ni na do no bone. Quand on nous regarde là, Woni pon mi o. à cause du péché d'Adam. Mi na do Adam ton. Alléluia. Amen. Quand on te regarde Woni pon yo. et on voit Adam, Be ma Adam. tu es condamné. Na da ho. Mais quand on te regarde Woni pon yo. et on voit que tu es en Jésus, Be ma na do Jésus me o. tu es sauvé. Amo holenga. Amo lu kunja wa. Et la Bible dit que ce n'est pas la proclamation. Ba ho ma to na ko woni la ko nu meton ko we. Ce qui est intéressant, No yo de me o. il faut déclarer Anon la ton. qu'il y a la justice de Dieu. Ndo Je suis juste Ni waji jono. parce que Christ Do Kristu. est devenu péché Husu ni na do. pour moi. Ni. Tu dois apprendre à proclamer Ado cela. na klo ma no la ton. Même si tu sais que tu as fait un péché, tu dois apprendre à proclamer cela. La proclamation ou bien le fait de t'identifier au Seigneur, lorsque tu apprends à déclarer cela, cela sera manifeste en toi aussi. Alléluia. Amen. Yes. Ça veut dire que nous devons devenir conformes. Alléluia. Cette conformité, elle est spirituelle. Mais elle peut se manifester même dans le monde physique. Mais tu dois apprendre à proclamer ce qui est spirituel. Ouais, c'est ça qui compte. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la malédiction. Comment nous avons eu la victoire sur la malédiction. Ceux qui ne proclament pas ça, je te dis la vérité que les malédictions, ce qui est arrivé à tes parents vont t'arriver. Ce qui est arrivé. Pourquoi tu ne confesses pas? Je peux voir les malédictions fuir ta vie au nom de Jésus. Vous savez ce qui est intéressant, lorsque tu apprends à proclamer les choses comme ça, Christ qui est la sagesse va se manifester en toi. Et il va t'aider à avoir la révélation de comment résoudre les cas compliqués. Alléluia. Amen. Ne sois pas un chrétien qui a la bouche fermée. Gloire à Dieu. Lisons Galates. Galates 3. Il me reste encore 2 points, puis on va clôturer. Mais je veux que tu comprennes ce que je t'enseigne aujourd'hui. Et je veux que tu appliques ça à ta vie.
Ne sois pas un chrétien paresseux. Ma Apprends à. ici no foni no. Et puis, soyez bien, je vais vous donner un secret. N'attendez pas à avoir des problèmes d'abord. Mano te, mano mo tagba ho tuna la sinu mo. N'attendez pas à avoir des problèmes d'abord pour proclamer. Mano te, mano mo tagba ho tuna no dia. Ma ho la ko muto koji o. Alléluia. Amen. J'ai entendu Yonggi Cho. Nse nyongi show. Il a dit que chaque jour, lui déclare qu'il est guéri, qu'il n'attend pas de tomber malade d'abord. Era samba mi no la ko nu mi ton ko mi ko ma so gba o mi ko no te ba so no wa. C'est le secret de ces gens-là. Il dit chaque jour. Era samba. Il y a des gens que vous voyez là, c'est une affaire de chaque jour. Asale bigbe. Dis à ton frère, la vie spirituelle, c'est une affaire de chaque jour. Dans le cadre de bigba meton asale bigbe si gbewe. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Bigba meton. Donc, lui, il dit que chaque jour, asale bigbe. il déclare, parce qu'il est écrit que par ses maîtresures, nous sommes guéris. Et donc bon papa kana me mi ko ma so gbo yi. Donc, lui proclame qu'il est guéri. Et non la kana mi ko ma so gbo yi. Il n'attend pas que la maladie vienne d'abord. Nu te ba so no wa. Si tu attends que la maladie vienne, Dieu va te sauver. Nanu te ba so wa ma na ko gan. Mais la prévention vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Wenu akoti te ko pe hu do ko azoni wa be mo e bo ja ma so gbo. Écoute-moi bien, ce que je t'enseigne aujourd'hui là. S'il y a des talents qui viennent dans ta vie, tu vas aller les chercher pour prier. Mais ce que je t'aide à comprendre aujourd'hui, si tu les comprends, tu préviens. Et tu commences par rentrer dans ton héritage en Christ. Les choses commencent par devenir faciles pour toi. Tu deviens différent. Les malédictions qui pèsent sur les gens dans ta famille, toi tu seras différent. Alléluia. Qu'est-ce que Galates dit? Regarde ce qu'on dit. Galates 3, verset 13-14. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Allons-y. Étant devenu malédiction pour nous. Oui. Suis-moi bien. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi pour tuer Jésus, on ne l'a pas jeté dans l'eau pour qu'il meure là-bas? On pouvait tuer Jésus par noyade. On pouvait le mettre au feu, puis on le brûle avec le feu. Mais la Bible dit qu'il est mort sur le bois. Parce que celui qui meurt sur le bois est maudit. Donc quand Jésus-Christ meurt sur le bois, il a pris tes malédictions. Alléluia. Dis avec moi, j'ai été délivré de la malédiction. Je suis délivré de la malédiction. Dis, la malédiction n'a pas de pouvoir sur ma vie. Dis, je refuse toute malédiction qui se lève contre ma destinée. Malédiction, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. J'ai été racheté de la malédiction sur la croix. Ça aussi là, c'est chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le diable tourne toujours avec une malédiction qui veut jeter sur toi. Dis-lui ça. Vous savez, les choses qui sont physiques, là, on voit ça facilement. Mais les choses spirituelles, on dit, il rôde. Mais quand tu apprends à proclamer, quand tu apprends à kéruso, les choses sont différentes. Alors je vous pose une question. Qui croit qu'il doit proclamer chaque jour? Bon. Qui ici reconnaît qu'il ne proclamait pas chaque jour? Amen. Mais reconnaissons aujourd'hui que c'est une question de comment. Bon, on peut faire. J'ai écouté un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il y a un pasteur qui a dit que à chaque fois, quand il veut manger, il fait tout pour lire la Bible avant de manger. Chaque jour, il a pris la décision que s'il n'a pas lu sa Bible, il ne mangera pas. Oui, oui.
Quand j'ai écouté ça, tu vois, moi, c'est dit waouh. When say mon do wow. J'ai dit non, j'ai trouvé une formule. Donc mon ni yesu na san olo. Vous imaginez ça, si vous voulez vous discipliner, par exemple, on dit, parce que on dit l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et donc beto kono no pe mo wo me kele wo amo bon ho de bo egosi ma osi mu me o. Ces choses-là, c'est à faire de chaque jour. C'est pourquoi la communion, la Sainte Seine, c'est pour chaque fois. Jésus a dit chaque jour, quand vous allez faire ça là, vous allez rappeler ma mort. Mais suivez-moi bien. À chaque fois que la mort de Jésus est rappelée, le diable est brisé immédiatement. Parce que la Bible dit que par sa mort, il a anéanti. Dans Romains 2, il dit, par sa mort, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort. Donc chaque fois quand un démon quand Jésus est mort, quand tu proclames la mort, c'est pourquoi les premiers chrétiens, ils avaient le credo, ils avaient les paroles du credo qui nous proclamons ta mort. Alléluia. Amen. Nous proclamons ta mort et nous célébrons ta résurrection. Et nous attendons ta venue. Les chrétiens, chaque fois qu'ils priaient, ils faisaient ces confessions-là. Alléluia. Amen. Vous connaissez que nos parents de l'autre côté, ils le proclament. Vous comprenez? C'est le credo. En vérité, c'est un credo apostolique. C'est apostolique, c'est pour tous les chrétiens. Depuis les premiers chrétiens, c'est resté jusqu'à eux, ils continuent. Bon. Nous, on dit que nous sommes évangéliques. On a enterré toutes ces choses-là. Alléluia. Mais il faut la proclamer avec la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que quand vous allez faire cela, vous allez vous rappeler de ma mort. Et que faites ceci en mémoire. Donc, à chaque fois que vous faites là, vous allez proclamer ma mort jusqu'à ce que je vienne. C'est ce que Paul a révélé. Et à chaque fois que la mort de Jésus est proclamée, les œuvres des ténèbres sont anéanties. Je peux voir le pouvoir des ténèbres anéanti dans ta vie. Le diable est anéanti dans ta vie. Le diable est anéanti. Dis Satan, tu es anéanti dans ma vie. Ton pouvoir est brisé dans ma vie. Alléluia. Ça se proclame. Je vous assure, chaque fois quand tu te lèves, tu peux dire des choses comme ça. Oh, Satan, tu es déjà vaincu. Tu es échoué. C'est pourquoi les activités du diable aussi, c'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est pourquoi la Bible nous annonce que chaque jour, il rôde comme un lion. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la nouvelle création attend la manifestation des fils de Dieu. Si le diable rôde comme un lion, toi tu dois rôder comme un lion de la tribu de Judas. Parce que ce sont des lions vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il est le lion de la tribu de Judas. Donc automatiquement nous sommes des lions de la tribu de Judas. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Je suis Christ sur la terre. Dis, je suis Christ sur la terre. Oui, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis Christ sur la terre. S'il rôde comme un lion, quelconque, toi tu es le vrai. Et pas n'importe quel lion. Lion de la tribu de Judas. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Écoutez-moi bien, vous voyez les paroles que je déclare comme ça. Aucun démon ne peut être à l'aise. S'il y a un démon qui est dans ta vie, je suis sûr qu'actuellement il est sorti et il est sûrement au niveau de la mer. Je sais, vous savez, les démons, vous n'avez jamais vu, même quand on fait la délivrance, les gens ferment les oreilles. Parce que c'est comme si tu es en train de les tourmenter. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Quand tu proclames ça, ils sont tourmentés. Tu mets les démons en tourment, ils vont fuir. Écoute-moi, si tu apprends à proclamer la parole de Dieu, si tu apprends à proclamer les œuvres de la résurrection, les démons ne peuvent pas rester là où tu es. Tant qu'ils sont dans le tourment,
do ado ya sanu yiwe. Si quelqu'un est ici, par exemple, là, s'il y a un esprit en toi, Ena pupari do kobe. les paroles que je proclame comme ça, Ko landele o. tu vas voir qu'à un moment donné, tu peux commencer par être en colère. Na mo do ko ane ko be sinji. Mais ne pense pas que c'est toi qui es en colère, c'est l'esprit là qui est là. Alléluia. Amen. Quand tu vois que le pasteur prêche à un moment donné, tu commences à être en colère. Alors que toi-même qui sais que ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas toi. Ça je te dis. Alléluia. Amen. Je te donne un secret qui peut montrer que tu as besoin vraiment d'une délivrance. Parce que les démons sont tourmentés. Hey, il faut que dans ta vie, les démons soient tout le temps en tourment. Tu proclames la parole. C'est pourquoi il dit, la parole est avec toi. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. Le Seigneur a tout donné pour que notre environnement soit saturé de la parole. Là où il y a la vérité, les ténèbres, là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Alors, je vais te montrer deux choses. Tu es riche. Dis à ton frère, tu es riche. Ce n'est pas que tu vas devenir. Hein. Ce n'est pas que tu vas devenir. On t'a déjà. C'est ce que tu ne sais pas. Oh. Écoute-moi. La richesse là, c'est dans ta pensée. Si tu crois là, tu dois commencer par proclamer. Je suis riche. Alléluia. Amen. La bénédiction là. Jésus-Christ est mort. Et tu es déjà quelqu'un de béni. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner les deux, puis on va proclamer, puis on va partir. Alléluia. Mais je vais continuer le mercredi. Suis-moi bien. Je vais continuer le mercredi. Parce que je dois finir ça. Alléluia. Amen. Mais je te dis, ces enseignements-là, si tu comprends ça, ça va changer ta vie. Je te dis cela parce que j'ai vu les résultats de ces choses dans ma vie. Et je continue par les voir. Je vais continuer par les voir. Et tu vois, quand je t'enseigne comme ça là, quand je t'enseigne comme ça, je m'enseigne pour que je puisse augmenter encore. Je sais pas si- ne pense pas que je t'enseigne. Hein. Dis à ton frère, ne pense pas que le pasteur t'enseigne seulement. Hein. Je suis le number one personne à mettre ces trucs en pratique encore et encore. Dis à ton voisin, je suis number one. Dis chacun n'a qu'à parler pour lui. Alléluia. Maman, il faut parler pour toi, je parle pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça. Oh. Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Oui. Il dit quoi? Oui. Alléluia. Amen. Suis-moi. Il dit, il nous a bénis. Yagma, waouh. Je suis béni. Regarde-toi comme, regarde-toi. Alléluia. Regarde-toi spirituellement. Regarde-toi spirituellement. C'est que quand il dit regarde-toi, quelqu'un va voir ces chaussures et dit, ah, et ça c'est les chaussures d'un riche. Mais regarde-toi spirituellement. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis une personne bénie. Chaque matin, quand tu vas vers le miroir, il ne faut pas seulement voir que je suis beau, je suis belle. Quand tu vas vers le miroir, dis, je suis béni. Alléluia. Je te dis, si tu apprends à proclamer cela, tu vas manifester cela. Je te vais manifester la bénédiction de Jésus. Vous savez, avant, moi-même étant chrétien, je ne comprenais pas. J'avais un ami qui est au Canada. À chaque fois qu'il me demande comment ça va, vous savez, en Afrique, nous disons, même si tu es en bonne santé, ça va un peu. Ça veut dire qu'on nous a enseigné que tu dis la moitié de ça va quoi.
Alléluia. Amen. Mais ce qui dit à un Français, comment ça va, il te dit ça va bien. Non, 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 mais le pays là, ne l'a eu, mais il a eu grandi. Mais ce qui dit à un Africain, En Afrique, à il te dit que c'est un peu. Alors que ce que tu dis là, ça dit que. Mais on se dit qu'on se protège comme ça socialement. Mais ce que le challenge, c'est une confession. Mais mon ami là, ce qui me dépasse, c'est que chaque fois quand je lui demande comment tu vas, il me dit que je suis béni. Je dis, mais lui là. Mais moi je ne suis pas béni ou comment? C'est quoi? C'est Lucifer qui croit qu'il est béni ou bien c'est. Là où je vous parle, là, le gars là, il est vraiment béni. Il est vraiment béni. Il est vraiment béni aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, quand il y a des gens, il y a des amis, quand tu les as là, à un moment donné, tu vas découvrir qu'ils avaient une longueur d'avance sur toi. Alléluia. Amen. Quand il a compris ça, je dis, mais yo, je vois que je comprends maintenant pourquoi. Non, le gars là, tu lui demandes, même s'il est sur le lit d'hôpital, il dit, comment vas-tu mon frère? Il dit, je suis béni. Alléluia. Et ce que je veux dire là, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai compris que tu vois, il dit, vous, on vous a enseigné que non, tu dois dire que c'est un peu. Et mais vous allez voir que dans toute nos langues là, au Bénin, on dit au Mali, on dit doni. C'est-à-dire, tu dois dire que c'est la moitié de ça va. Et pourtant, la Sunamite, même lorsque son enfant était mort, la Sunamite, elle a vu l'homme de Dieu. Elle a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, elle a dit comment ça va. Elle a dit ça va bien. Si elle avait dit un peu, son enfant n'allait pas ressusciter. Je vous dis la vérité. Je vous dis une loi spirituelle. Alléluia. Amen. Ça, je vous dis la vérité. C'est pourquoi nous, parfois, avec dans les villages, dans les endroits, je vais vous montrer, quand tu veux camoufler tout ça, là, tu dis, ça va bien, par la grâce de Dieu. Parce qu'on veut forcément de toi une formule d'humilité, n'est-ce pas? Comment ça va? Dis avec moi, ça va bien. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. C'est ce que. Maintenant, si je te dis comment ça va, lui, mon frère, là, quand je lui demande comment ça va, il dit que je suis béni. Mais je peux vous garantir que ça m'énervait. Il dit, yo. Mais effectivement, c'est un gars aujourd'hui, il parle en millions de dollars. Il fait partie des pasteurs africains à avoir leur propre endroit au Canada. Et jusqu'à aujourd'hui là, si je lui demande comment ça va là, je suis béni. Donc moi aussi je réponds, je suis béni. C'est la Bible. C'est la Bible. Alléluia. Dis-moi, je suis béni. Vous savez, parfois on a peur de dire ça. C'est parce que c'est un manque de foi. On dit, la foi est une femme assurante de ce que tu espères. C'est pas aujourd'hui. La foi agit sur ton futur. Et tu dois parler sur ce futur-là. Dis, je suis béni. Je suis béni. Et c'est la vérité. La Bible dit que nous sommes bénis. Et nous disons la vérité. Quand tu dis que ça fait un peu là, comme tu es un chrétien, si tu n'es pas chrétien, c'est différent, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, quand tu dis que ça fait un peu, cela veut dire que tu es dans le mensonge. Tu n'es pas dans la vérité. Jésus est la vérité. Et toi tu es en Christ. Alors tu dois marcher dans la vérité. Alléluia. Donc je donne un conseil. Il faut arrêter un peu la main. Par exemple, quand tu es devant tes frères chrétiens, par exemple, quand je suis devant mon frère et que je suis béni,
Mais quand je suis devant l'autre personne qui dit ça va par la grâce de Dieu, est-ce que c'est pas moins choquant? Parce qu'il y en a, si je dis à mon père, tu es un étudiant, et tu vas chez ton père qui te dit comment ça va. Quand tu dis à ton père que tu es béni, est-ce qu'il va encore payer ton écolage et te donner? Est-ce qu'il va te donner encore l'argent de payer déjeuner? Garde à toi, si tu as un père scientifique là, c'est fini pour toi. Il faut dire à papa, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et la dernière chose que je veux te dire là, c'est que tu es riche. Il y a que moi je suis riche. Alléluia. Et ça aussi, tu dois accepter ça et proclamer ça. Ce que je vous dis là, les jeunes qui me regardent ici là, si vous pouvez parler comme ça pendant un mois, je vous donne un mois. Celui qui va obéir, je vous donne un mois. Vous proclamez chaque jour des choses comme ça. Vous allez étonner. Les opportunités vont commencer. Ça commence tout doucement. Mais jusqu'à ce que tu te rencontres là, ça va s'agrandir. Vous savez pourquoi? Quand tu dis des choses comme ça là, c'est que tu commences par vivre dans la vérité. Vivre la résurrection au quotidien, c'est vivre la vérité au quotidien. Je ne te demande pas des choses qui sont compliquées. Mais chaque jour quand tu te réveilles là, proclame ces choses dans ta maison, dans ta chambre. Alléluia. Donc la dernière chose, 2 Corinthiens 8, 9, oui, il dit quoi? Vous allez voir. C'est un bénéfice de la croix. Jésus a déjà tout fini et il voit que toi, tu as encore des mentalités différentes, ça peut parler. Oui, il dit quoi? Allons-y. 5. 2 Corinthiens. Non, 8 plutôt. 2 Corinthiens 8 ou 9. 2 Corinthiens 8 ou 9. Suivez bien. Oui, on dit quoi? Eye mende mi dawutuo essayer de soblo de weni yatono adokuno de inda yo bonu bon de weni o yatomo mi de mi yatokuno. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Suis-moi, regarde-moi. Est-ce que tu penses que c'est normal que tu sois chrétien et que tu manques de quoi manger? C'est pas normal. Alléluia. Le fait que nous soyons chrétiens et nous avons des arguments, on doit refuser ça. Alléluia. Dis à ton frère, toi et moi nous devons refuser ça. Alléluia. Mais suis-moi bien. Si tu apprends à proclamer ces paroles-là, Dieu va commencer à changer les choses. Et pas ouvrir les portes. Parce que tu proclames la vérité. Pourquoi? Regardez, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi là, on soit enrichis. Maintenant, comment ça fonctionne? Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à proclamer que je suis riche. Je me rappelle quand j'étais étudiant, malgré qu'on mangeait les garis là, j'aimais proclamer ça toujours. Alléluia. Écoute-moi bien, même ceux qui ne trouvent pas manger aujourd'hui, chaque jour dit je suis riche. Alléluia. À qui non, je suis riche. Alléluia. Alléluia. Parce que la richesse là, je m'en bien, la richesse, c'est un état d'esprit. Vous devez développer la mentalité de la richesse. Un jour, je m'en bien, un jour, il y a un grand pasteur, le pasteur Chris. Il dit qu'il a acheté un véhicule qui coûtait 2 millions. Est-ce que vous me suivez? Il a acheté un véhicule qui coûtait 2 millions. Normalement, il doit sortir avec des gardes-corps par rapport à son niveau pour aller chez sa maman. Mais comme c'est un véhicule,
de riche et tout ça là, au lieu de prendre le chauffeur, quand tu prends un véhicule riche comme ça, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre conduise ça. Donc lui-même, il est rentré dedans pour aller chez sa mère. Alléluia. Amen. Il dit qu'arrivé en chemin quelque part, où il voulait prendre du carburant, il a seulement vu des gens venir, des hommes armés venir. Bah, 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 bah. On l'a dégagé du véhicule comme un escargot. C'est un grand pasteur, hein? Alléluia. Et il dit que devant lui, il a vu qu'ils sont partis avec son véhicule, son téléphone, tout. Il dit que le jour là, il a commencé à marcher dans les rues de... on n'a plus de téléphone. Il dit qu'il a commencé à marcher dans les rues de Nigeria à piller. Est-ce que pour autant, quand il était à pied là, on va dire qu'il est pauvre? Est-ce que c'est le véhicule là qui faisait sa richesse? Je ne sais pas si vous me comprenez. Malgré ça, il avait physiquement, il avait de l'argent. Écoute-moi bien, toi aussi là. La Bible dit que tu as de l'argent. Alléluia. Même si tu es à pied là, tu as de l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois croire ça. Tu dois croire ça. Et en croyant ça et en proclamant ça, Dieu va se manifester. Regarde-moi, je suis riche en dollars. Alléluia. Dis, je suis riche en euros. Je vous sais à quoi? Oui, oui. Il y a quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, qui va tenir, je vous sais à quoi? Amen. Qui va tenir, je vous sais à quoi? Avant la fin de cette année, il y a quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, tu vas parler en centaines de millions de dollars. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je dis, avant la fin de cette année, tu parleras en centaines de millions de dollars. Alléluia. Je te dis une chose. Le jour où tu vois ça se manifester là, ne pense pas que c'est le jour là que tu es devenu riche. Alléluia. Tu es déjà riche. C'est pourquoi tu vois ça. Dis, je suis riche. Ne sois plus jamais dérangé. Ne pense pas que ceux qui sont riches là, c'est ceux qui ont des voitures, c'est ceux qui sont des maisons. Non, 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 non. Ceux qui sont riches là, ceux pour qui Christ a payé le prix, c'est eux qui sont riches. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec ton état actuel. La Bible dit que Jésus-Christ t'a enrichi. Et tu dois croire à ça. Alléluia. Je vois des opportunités venir vers toi. Parce que quand tu vas commencer par faire ces proclamations, lève-nous pour la prière, lève-nous pour la prière. Regarde, les proclamations là vont faire que la pauvreté va fuir. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté dans mon sang. Au nom puissant de Jésus. Die pauvreté, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Alléluia. Vous allez voir que quand le Seigneur amène la richesse, tu vas manger et tu vas aussi donner aux gens à manger. Vous allez voir que sur la terre, là, les riches de ce monde-là, eux, ils bloquent leur richesse. Bam, bam. Ils disent que non, le riche selon Dieu, Dieu pourvoit ses besoins. Et lui aussi là, il pourvoit aux besoins des autres. C'est ça la richesse en Christ. Je ne te parle pas des riches égoïstes de ce monde-là. Je ne parle pas. Dans la Bible, Dieu même a maudit les riches selon ce monde. Alléluia. Mais Dieu a dit, il faut être riche, riche de Dieu. Je vois un riche de Dieu ici. Je vois un riche en Christ ici. Dis, je suis riche.
Demande à ton frère, est-ce que tu es dérangé de dire ça? Parce qu'il y en a qui disent, oh, il y en a qui disent, Joe. Il y en a qui disent, Joe, il n'a même pas 5 000 francs. Et je dis que je suis riche. Il y a moi la mentalité. Il y a ton frère. Lorsque ta mentalité change, tout change en toi. Tout change autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te poser la question. Je vais te poser la question, moi, je vais te poser la question. Est-ce que tu crois à ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Dis à ton frère. Il parle entre nous. Est-ce que tu crois vraiment à ce que Jésus a fait? Demande-lui si tu crois. Demande-lui si tu crois. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu ne souris pas? Demande à ton frère qui est à côté de toi. Si tu crois vraiment que tu es riche, pourquoi tu ne souris pas? Vrai, la parole fonctionne. Il y a quelqu'un ici. Jusqu'à ce que tu ne... Quand tu vas appliquer ces choses-là, jusqu'à ce que tu ne te rends compte là, on t'a déjà nommé directeur général quelque part. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On était à une conférence de pasteurs. On était à une conférence de pasteurs. Et, suivez-moi bien, il y a un homme de Dieu qui nous parlait d'une femme commerçante qui est devenue députée dans son pays. Oh, c'était une vendeuse. Genre les trucs de vendeuse de beignets. Tu n'as aucune idée de ce que Jésus en toi et toi en Jésus, cela peut accomplir dans ta vie. Jusqu'à ce que tu vas accepter. Jusqu'à ce que tu vas croire et appliquer la parole. Boire de l'eau chaque jour. Spirituellement là. Je t'ai montré comment boire de l'eau chaque jour. Tu vas voir, le Seigneur va commencer par changer ta mentalité. La révélation va rentrer. Et les actions vont suivre. Et jusqu'à ce que tu ne te rends compte là, tu es au sommet. Je parle comme prophète. Je te vois au sommet. Je te vois au sommet. Je te vois dans la hauteur. Je te vois dans la hauteur. Je te vois dans la hauteur. Regardez, je vais te dire une vérité. Toi, la Bible dit que tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. On dit que tu es assis avec Christ à la droite. Dans Ephésiens 1, on nous dit que Jésus-Christ là, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination. C'est ta position. Ta position, c'est que tu es au-dessus des sorciers, de Satan, des démons, des vaudous. Tu es au-dessus. Yes. On dit Jésus est là-bas. Et la Bible dit que Jésus nous a ressuscités ensemble là. Et il nous a amenés là-bas. Au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les prémices de la création. Alléluia. Je vous garantis, tu dois toujours dire je suis au-dessus. C'est une mentalité. Alléluia. Un jour, j'étais en train de combattre un démon. Le démon là m'a dit que lui, il contrôle toute une région du Cameroun. Et le démon là, il m'a appelé le jour là, toi, ce petit pasteur. Et il s'est présenté. Ça veut dire que le démon là m'a donné aussi son identité. Parce que ce que tu es là, ça parle. Il me dit que c'est moi que tu vois ici là. La maire de telle région du Cameroun. Je contrôle sa mère. Il m'a même montré comment il rentre dans la mer. Et les gens qu'il contrôle dans la mer. Il dit toi ce petit pasteur, tu penses que tu peux me chasser? Le jour là j'étais avec un frère. Je vous parle devant Dieu, j'étais avec un frère. On est venu pour délivrer la personne. Ce frère
Novia. Il ne peut plus parler. Le démon a fermé sa bouche. Et c'est ça le roi. Bon, Ah, oui, oui, il était assis. Il ne peut plus. Mais là, il dit, donc, c'est le roi. Donc, quand le démon la faisait son acrobatie, Bon, bon, ma rue, il donne le bleu. j'ai commencé par me rappeler qu'il non, c'est Moi, pas j'ai possible. fait fléchir donc que. Il a dit non. Non, yo. Non. Eh oh. Moi, Mien. je suis avec Christ. Mien de Christ. Alléluia. Et je l'ai d'abord dit, quand il a dit, toi, il a dit, si je suis petit pasteur, Non, il n'a pas. il a seulement dit, tu vas comprendre bientôt. Alléluia. Et j'ai commencé maintenant par proclamer ces paroles-là. Pas proclamer ces paroles. L'autre, il ne pouvait plus parler. Et il a dit au frère, là, il dit, toi, j'ai envoyé des serpents chez ta femme. Et je lui ai dit que quand tes serpents vont arriver là-bas, ils reviendront te donner des nouvelles. C'est pour en même temps bloquer. Et ça va se me comprendre. C'est un combat. Quand Goliath et David ont voulu affronter ces paroles, quand le diable est parti affronter Jésus au désert, ces paroles, je vous dis, ce n'est pas la parole que vous ouvrez les portes. Alléluia. Il y a parole contre parole. Mes frères, ce qui m'a sauvé, j'ai commencé par proclamer ces paroles-là. Que je suis assis avec Christ. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le jour où on était parti pour chasser un démon en 30 minutes, ça nous a pris 2 heures. Et la personne même ne revenait pas. Vous savez, à un moment donné, quand tu fais délivrance là, tu veux que la personne revienne en lui et puis tu vas prendre la tangente. Le jour là, la personne ne revenait même plus en lui et il m'a dit, tu vois, je vais la rendre folle. Il y a des jours tu comprends qu'il n'y a pas à faire malin. C'est pourquoi il te dit, et là, je suis retourné prendre toutes ces armes-là. Dis à ton voisin, si ça chauffe, va prendre les kalachnikovs. Je suis allé charger les balles. Il a été écrit. Je suis assis avec Christ. Au-dessus de tout. La parole de Dieu déclare. On a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai commencé à proclamer. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut m'adorer. Quand il a commencé par adorer, la présence de Dieu qui est venue dans la salle là, si tu étais dedans, tu vas sentir ça sur tes habits, comme le feu. Alléluia. Et en même temps, il a commencé à crier. Il a dit, je vais partir. Il a commencé à taper au sol comme ça. Donc d'abord, la personne qui est là est tombée. Et il a commencé à partir, il dit, je sors. Et il me dit, tu vas voir après. Il a dit, Joe. Il a dit, Joe, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu vas être passionné. Ce que je vous dis là, je vous parle de ce que je savais 10 ans. Je vous parle de 10 ans. Eh oui, je vous parle de 10 ans. Au moins. C'est une histoire de 10 ans que je vous raconte comme ça. Alléluia. C'est quoi je te dis que ce que je t'enseigne là, si tu refuses de croire, au moins n'oublie pas le jour où ça va chauffer. Ah, je t'avertis. Ça va te sauver. Ça, dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Alors, comment pas remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a, nous sommes devenus par la résurrection. Et Seigneur, merci. Parce que tu m'as rendu justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je te remercie. Parce que le sang de Jésus m'a lavé. J'ai été justifié. Et tout cela par l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, je te remercie. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de tout nom qui se nomme, dans le siècle présent et dans le siècle futur. Seigneur, je te remercie parce que j'ai été transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Père, je te remercie parce que c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort en Christ et je vis à la gloire de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh Père, je te remercie parce que je suis béni. Oh, je suis béni. Je marche dans la bénédiction. J'agis dans la bénédiction. Alléluia. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai pas de quoi prendre soin de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je ne manquerai pas d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je mène une vie victorieuse. Je mène une vie victorieuse. Au nom puissant de Jésus. Je proclame aujourd'hui que Jésus s'est fait pauvre pour que je sois riche. Je déclare que je suis riche. 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 Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Ne te tais pas. Dis, je vois des changements dans ma vie. Je vois des changements dans ma vie. Proclame ces choses. Apprends à les déclarer. Proclame ces choses. Proclame ces choses. Déclare-les. Alléluia. La Bible dit que c'est pas. La Bible dit ceci. Que par ces maîtresures là, nous sommes guéris. Dis, je suis guéri. Dis maladie, tu n'as pas de place à moi. Il faut le dire chaque jour. Il faut le répéter chaque jour. Ne t'arrête pas de le dire. Ne t'arrête pas de le proclamer. Chaque jour proclame. J'ai des opportunités. Les portes sont ouvertes pour moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Proclame que tu as des contrats. Proclame que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Proclame que tu ne vas pas mourir prématuré. Déclare cela. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Déclare que tu réussis. Que tu réussis dans tout ce que tu fais. Que tu réussis. Que tu avances. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Déclare cela. Déclare que Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Déclare que les sorciers n'ont pas de pouvoir. Dis que tu marches au-dessus des sorciers. Dis que tu utilises le nom qui est au-dessus de tout nom. Déclare cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Dis que tu entres dans une saison de prospérité et d'avancement. Dis que tu entres dans une saison d'abondance. Que tu entres dans une saison d'abondance. Proclame cela. La Bible dit, je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie et qu'elles vivent dans l'abondance. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Malegado chatalaba. La kachore bebe zate. Le bruski prakataya papa. Rago zikataya mama machata. Rago zakatakata. Melekatoza. Tu vas déclarer que la malédiction est brisée. Tu dis, je refuse la malédiction dans ma vie. Dis, malédiction, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que Jésus, il est mort sur le bois. Il a pris mes malédictions. Malédiction. Malédiction. Tu es en infraction. Je te rejette. Je te refuse. Je te refuse. Dis malédiction. Tu n'as pas de pouvoir. 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 Parle. Dis vous fétiche de famille. Dis fétiche de famille. Écoute-moi. Tu vas maintenant, j'aimerais que tu parles. Dis, je suis désormais en Christ. Je n'appartiens plus à aucun fétiche. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, il y a des réclamations de fétiches.
Écoute-moi bien. Notomi. Avant toute action, To bande na wa. la foi de comprendre qu'on ne doit plus te réclamer est importante. Ndidi bana mo no kunjara ko e kunso yele mi do ton e do taji. Alléluia. Amen. Cela est important. Nous mo kotro taji. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à présent, on donne ton nom devant les fétiches. Mais ya ti ba kado dion e no la. Écoute-moi. Si tu apprends, Nous appelons. il y a un pasteur qui est dans notre église, je bien. Et les pasteur Il y a un pasteur qui est dans notre église. Je vais éviter de donner son nom. et la comité mais. Chaque fois dans sa famille, Do ko bi do ntomé. les parents vont pour présenter les enfants à un fétiche. Et il a compris ces choses-là. Il a commencé par travailler sur ça. Parce que quand tu parles comme ça, c'est que le monde spirituel commence par t'informer. Les démons comme les anges. Alléluia. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu met les anges en mouvement. Un chrétien qui a la bouche fermée là, tes anges ne feront rien pour toi. Parce qu'il n'y a aucun ordre sur lequel ils doivent marcher. Est-ce que vous comprenez? Quand il a compris ces choses-là, quelque chose s'est passé. Un jour, ses parents sont allés au niveau du fétiche. Je vous dis ce qui est réel. Et il a dit ceci. Quand on a donné son nom et que le féticheur a dit à ses parents que désormais, quand vous venez donner le nom de vos enfants, celui-ci ne donnez plus son nom. Je vous parle d'une histoire réelle. La personne est pasteur dans notre mission. Et les parents l'ont appelé pour lui dire ça. Parce que ses parents, eux, ils sont soucieux de protéger les enfants. Ils lui ont dit, mais toi, on dit qu'on ne peut plus. Vous savez, les fétiches, souvent, ils aiment tromper leurs adeptes. Ils ont dit que lui, là, il n'a plus besoin de protection. Donc, ne récitez plus son nom ici. Mais la vérité, que son nom est un problème. Parce que son nom est en Christ. Son nom est en Christ. Quand on appelle son nom, il y a des problèmes. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Ne croyez pas seulement que le nom de Jésus, alléluia, c'est le nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Mais j'aimerais vous dire que quand tu viens en Christ là, il rend ton nom grand. Alléluia. Ton nom aussi a un impact dans le monde spirituel. Mais tu dois comprendre ce que nous disons et tu dois apprendre à parler. Parce que ton nom est associé à ton identité. C'est pourquoi les démons disent aux gens, on connaît Christ et on connaît Paul. On connaît Christ et on connaît Paul. Ça, je vous dis, frère. C'est pourquoi quand on dit qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, vous devez savoir qu'après lui là, c'est nous directement qui sommes en bas. Yes. Il y a des endroits où tu vas donner ton nom. Les gens vont dire, hey, désormais ton nom sera avant amener du trouble là. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que le nom de Jésus est associé à ton nom. Alléluia. Je te dis quelque chose de réel. Il y a des fidèles qui ont donné des témoignages, mais souvent je n'aime pas parler parce que souvent il y a des gens quand ils ne savent pas, ça peut devenir de l'idolâtrie. Alléluia. Oui, oui. Vous savez, il y a des fidèles, quelqu'un qui ne connaît pas grand chose là. Il y en a quand ça chauffe là, c'est le nom de la personne qui connaît ça. Alléluia. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc ton nom là est associé. Quand on va donner ton nom chez les fétiches, le fétiche là, il va dire au féticheur, désormais là, il ne faut plus donner ce nom là. Alors tu vas prier. Tu vas dire, je suis assis au-dessus des fétiches. Je suis assis en Christ. Je suis en Christ. Aucun fétiche ne doit me réclamer. Parle comme ça, parle comme ça. Parle comme ça. Maleto c'est pas la paya. Parle comme ça. Parle comme ça. Dis, je suis au-dessus. Au-dessus. Malakula pala pala. La manda sopalapa. Yo sapalapa.
Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis en Christ. Je suis assis dans le lieu céleste. Je suis dans le lieu élevé. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout nom qui se nomme dans le siècle présent et à venir. Parce que je suis en Christ. Ma vie est en Christ. Mon nom est associé à Christ. Malekosata palata. Yele palapapa. Sagola balabalaba. Sagola balabalaba. Sagola balabalaba. Sagola balabalaba. Sagola balabalaba. Sagola balabalaba. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.